Eh bien, salut à tous et à toutes. Coucou les gonzes. Salut les petits joues. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe laquelle. Un petit concept. Alors, on reprend un peu McFly et Carlito, Bon, évidemment. un peu, vite fait, c'est un Tout peu le monde- des idoles Tout sur le la monde les chaîne. reprend, en fait. Voilà, Tout le monde les reprend. J'explique le concept, je l'explique. Vas-y. Alors tout simplement, on va sur le site qui s'appelle Kipo Quiz, tout simplement. Vous connaissez Kipo Quiz. Voilà, Tout le moi, monde je connaît. dis quand même, c'est un site où il y a plein de questions et tu dois répondre vrai ou faux. Tout Des simplement. questions de culture générale, finalement. Ouais, donc je vais poser une question à Noah. Si Noah a faux, il doit répondre par une anecdote qui lui est arrivée. Donc une anecdote soit gênante, soit une anecdote normale qui lui arrive dans toute sa... En rapport avec YouTube. Soit gênant, soit en rapport avec YouTube. Voilà. Donc voilà ça. Et tout simplement, s'il a juste, ensuite, c'est à lui de me poser la question. Et voilà, c'est comme ça. En gros, Ainsi de si je suite. réponds bon à la question Kipo Quiz, c'est à Nicolas. Si je réponds faux, moi, je dois raconter l'anecdote. C'est parti. Tu commences ou je commence? Vas-y, comment je te laisse. Allez. C'est toi qui me poses une question, vas-y. Donc choisis le thème, il y a plein de thèmes. Par exemple, il y a les lois, les espions, la géographie. Il va choisir un thème, t'as mis tout ça, les zigotos. Ok, je vais choisir un thème vraiment qui te ressemble finalement. Je le sens pas. Clairement, je vous le dis, je le sens pas. J'essaie d'être un peu gentil en soi. Un peu mais, gentil. Un thème McFly et Carlito. Ben tiens, mais. Quoi, c'est dinguerie? Franchement, honnêtement, moi tu me poses une question dessus, 100% j'ai bon. Ah ouais? Vas-y, bon. Ok. Vrai ou faux? Lors du tournage de J'effectue le dab, McFly s'est fêlé le crâne en tombant d'un arbre alors qu'il faisait un dab. Moi je connais la réponse. Ah ouais? Qui est assez... Moi, je dirais que c'est faux parce que. Bah, déjà, j'ai jamais entendu parler de un. Et deux, pour les vidéos qui ont suivi, après, je les. Bah, genre, tu dois avoir un bandage, je pense. Donc, je pense que c'est faux. Je dis c'est faux direct. Tu penses que c'est faux? C'est faux. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Je valide ma réponse. Tu valides ta réponse? Évidemment, c'était une réponse fausse. Évidemment, c'était une réponse fausse. Très bien. Donc, Est-ce qu'on refait McFly et Carlito? On en fait une autre? on en fait une autre. Très bien. Choisis le Alors, thème moi, que tu je veux. vais être. J'ai été gentil, hein. J'ai été gentil quand même. Ouais. Bah, je vais faire Noah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait 6 ans de basket. Oui. Je crois que c'est ça, 6-7 C'est ans de ça. basket. 6 ans. Donc, je sais qu'il aime bien le basket et tout. Donc, voilà, on va faire tout simplement le thème basket. Voilà. Ok. Et après, Noah, je lui dis la question. Vas-y. Michael Jordan est le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, les amis. Alors, Vrai ou faux? à savoir que ça, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Et c'est qui? Tu sais qui c'est ou pas là? Bien sûr. C'est qui? C'est Wilt. Non, c'est pas Wilt. C'est Karl Malone. Ah, À environ... Non, c'est Karim Abdul-Jabbar, je dis une bêtise. Karim Abdul-Jabbar? Karim Non, Abdul-Jabbar. là, c'est faux. À environ 3... Je dis un nombre comme ça, hein, mais ça se trouve c'est 38 344 points. On va voir ça de toute façon. Donc c'est faux. C'est faux, on valide. C'est faux. Ah oui. La Karim réponse Abdul-Jabbar. est fausse. Avec 38 387, j'étais pas bon. Ouais. Karim Très fort. Abdul-Jabbar, Bien joué, joueur toi. retraité des Lakers de Los Angeles, mais pas que, car il a joué à Milwaukee aussi, Voilà. et le plus grand marqueur de J'ai l'histoire quand même été de sympa, la on est NBA. d'accord. Merci, c'était sympa. D'accord. Maintenant, moi, je vais être un petit Ouais. peu moins sympa. Mais non, maintenant on rigole plus. Toi, c'est juste pour montrer le concept. Ok, ouais, c'était Vas-y. pour montrer... Je pense que tu dois pas être très calé en Céline Dion, par exemple. J'ai jamais écouté une musique Céline Dion. Ok. Ça va, voilà. Ah, je vous le dis. Mais vrai ou faux? Sa garde-robe, donc à Céline Dion, contient plus de 10 000 paires de chaussures. Ça me paraît énorme, 10 000 paires, on est d'accord. Alors, je veux pas t'aider, mais 10 000, ça fait quand même beaucoup. Pour moi, c'est. En vrai, je me dis quand même. Mais après, c'est Céline Dion. Titanic, tout ça, quoi. Non, c'est faux. C'est 10 000 faux? paires, ça me paraît beaucoup trop. T'es sûr de toi? Non, mais C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Dernière Noah. bafouille. Je vous le dis, les zigotos, c'est mon dernier mot. Dernière bafouille? Dernière bafouille. Mauvaise réponse. La réponse est vraie. En Putain, entrevue au Women's Wear Daily, tout le monde connaît, pas du tout, Céline s'est confiée sur sa passion pour les chaussures. Vous pouvez dire que c'est de la folie. Je garde tout. D'accord, bah c'est de la folie Mais du 10 coup. 000 paires, quand même, j'avoue que c'est galère. C'est part sur une anecdote. Noah, il connaît le contexte, vu que je le dis un peu, mais il connaît pas l'histoire. Je connais pas l'histoire. Du tout, tu connais juste le contexte. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir. Tu veux poser le contexte? Ok. Allez, vas-y, je te laisse. On a fait 4 ans de latin. Ok, 3 collège. précisément. Au collège. Au collège, on a fait 3 ans de latin, on a fait donc 5e, 4e et 3e. Et on a eu la chance, en fait on a fait le latin que pour ça, mais on a eu la chance de partir en voyage en Italie. Donc ça c'était... À Rome, plus précisément C'était- une semaine. Voilà, c'est ça, il y a 2 ans.
tout simplement. Et donc là-bas, tous les soirs, on avait pour habitude de se rejoindre dans les chambres. Entre potes, toi, pour te parler, Voilà, c'est voir ça. un petit Fanta, Voilà, déconner et c'est tout. ça. Et du coup, là, ce soir-là, c'est un ami, il avait prévu de faire un loup-garou, donc on était une dizaine à peu près. Le jeu de société, loup-garou, bien. Vous Oui. connaissez, évidemment. J'espère bien. Si vous ne connaissez pas, Achetez-en un. quittez la vidéo. Voilà, Loup-garou, je le dis loup-garou, virement. direct, maintenant. Ok, donc vas-y. Donc voilà, donc moi j'étais dans une chambre, on était trois, donc j'étais pas avec Noah, ce qu'il faut savoir. Et du coup, mes amis, ils sont partis aller faire le loup-garou. Tout simplement, moi j'avais la chiasse. Hein, qu'on se dit, voilà, j'avais la chiasse, je sais pas, j'avais mangé un mauvais truc. Du coup, bah, genre, je suis allé aux toilettes et j'ai dit à mes amis, je vous rejoins dans 10 minutes, quoi, tout simplement. 10 minutes pour aller aux toilettes. Ça commence à faire beaucoup. Donc j'avais la chiasse. Oui. Donc je m'installe aux toilettes et tout, comme ça je suis sur mon tel, je regarde, je fais mes affaires. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends quelqu'un toquer à la porte. Oh là, Ah! oh là, oh là. Donc Moi, je je me connais dis- pas la suite, hein, les gars. Donc je me dis, il y a que deux possibilités. Soit c'est un de mes potes toi, qui s'amuse à toquer à la porte, soit c'est un prof qui toque à la porte. Là, la porte s'ouvre. Donc je me dis déjà, pour que ce soit un pote, faut connaître le code et tout, donc ça c'était galère. Donc ça peut être que la prof. Donc là, moi je suis assis sur mes chiottes comme ça, clairement. Et un petit détail qu'il ne faut pas négliger, Noah. Oui. C'est qu'il y avait un robinet, en fait, l'évier tout simplement était mal fermé, et du coup on entendait ce bruit là. Dès qu'il y avait une goutte toi, qui tombait sur le sol, quoi, dans le lavabo. Donc là on est tous d'accord, ça pensait à un bruit parce qu'il se masturbe. Et du coup la prof elle croyait que j'étais en train de me masturber dans les toilettes. Du coup là, moment de gênance. Elle m'a dit Nicolas, on m'a dit en gros il y a quelqu'un, j'ai dit oui je suis aux toilettes, excusez-moi, genre dans 5 minutes ouais, j'ai fini et toi je peux aller vous voir si vous voulez. Et là, qu'est-ce fait la prof? Je le sens mal. Elle entend du coup le bruit comme ça, elle trouve ça étrange. Elle me dit Nicolas, tu fais quoi dans les toilettes? Je lui dis bah, je suis aux toilettes. Et du coup, elle croyait que j'étais en train de me masturber, tout simplement qu'on se le dise. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte des toilettes. Je te jure, je te jure, elle a ouvert la porte des toilettes. Du coup, moi j'étais en train de chier, du coup, toi, je lance un max. Ouais. Du coup, je me suis mis comme ça, gros. Je me suis dit, non, mais excusez-moi, genre, je suis en train de chier, est-ce que tu vois, on peut. Tu fermes la porte. Est-ce qu'on peut faire un apéro après? Et en fait, bah ouais, du coup, elle croyait que j'étais en train de me masturber. Je me dis quand même, Noah, si t'es vraiment en train de me masturber, quand même, ça se fait pas, genre, elle rentre. C'est chaud, genre, même. Imagine Déjà- le nom qui soit en train vraiment de. Déjà qu'on soit d'accord, j'étais en troisième. En troisième, tu vois, tu commences quand même à connaître tout ça. Oui, Tu vois, voilà, qu'on se le dise clairement. c'est chaud en vrai. Donc voilà, c'était mon anecdote, Noah. Comment Oui, as-tu trouvé? C'était une très bonne anecdote. Une note sur 10? On s'en fout. Un- Allez, Un vas-y. petit 8, c'est quand même très bien. C'est pépite. 8. Donc moi, tu m'as choisi Céline Dion, j'ai rien à foutre. Donc je vais te choisir. T'as une scène. Tu connais la série Friends? Oh, mec. Non. Non, vraiment. De ouf, tu connais? Je m'en fous, je vais faire. Je me sens mal. C'est quoi ça? Monet, c'est un peintre. Ok. C'est quoi, je vais être sympa, je vais faire la Première Guerre mondiale. Il y a moyen que toi que tu connaisses quelque Je connais chose. mieux la seconde, mais vas-y. Non, c'est encore mieux pour moi ça, parce que j'ai envie de connaître les anecdotes de Noah, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il m'a juste dit ouais j'ai une ou deux anecdotes assez gênantes. Oui. Donc voilà, moi je la lis. Vas-y. En vrai ou faux, la Première Guerre mondiale a commencé le 11 novembre 1914. Tu connais la réponse. Bah oui, j'ai la réponse. Déjà au moins on est d'accord, c'est commencé en 1914. Bah, 14, 18. Je crois que oui. Vas-y. Ou alors peut-être que le 11, c'était la fin de la guerre. L'armistice. Noah, va falloir que tu prennes une décision. Je vais dire que c'est faux, mais je suis sûr que c'est vrai. Après, tu peux surveiller alors. Il est con, les amis. Je pars sur faux. Vas-y, bah pars sur faux, clique sur faux. Fox, comme vous C'est savez dire, faux. parce qu'il y a un X. Oui, bonne Mais réponse. Oui, gros, le La 28 Première Guerre juillet mondiale a 1914. Le 28 juillet, lorsque l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. C'est à moi. Donc là, j'ai le seum. J'ai le seum C'est parce à que moi. là, je suis en train de réfléchir à une deuxième anecdote que. Bah ouais. Tu connaissais pas Monet. Non, fais pas le bâtard, gros, j'ai fait Première Ah, Guerre j'avoue, mondiale, wesh, j'avoue. c'est bon. Les animaux terrestres. Watergate, ok, c'est facile. Les États-Unis. Les États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, Non, la France. La France. la France. Ok. La France
On va voir si t'es calé en français. Enfin là, sur la France. Oh. Albert Uderzo, co-créateur et dessinateur d'Astérix C'est faux. et daltonien. C'est faux, c'est faux. C'est faux? C'est faux. La réponse est vraie. Albert Uderzo, co-créateur et dessinateur d'Astérix, est daltonien. Il ne distingue pas le rouge et le vert. Pendant plusieurs années, il a confié la coloration de ses albums à son frère, Marcel. Uderzo. Oh là 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 là. Alors les potes, là je tiens juste à préciser, j'ai pas d'anecdote qui me vient tout de suite en tête. Il va falloir en trouver une. Est-ce qu'on peut mettre pause dans la vidéo? On peut mettre pause dans la Donc vidéo. j'en trouve une quoi. On revient les amis. On revient. Nico il va essayer de chercher une anecdote. Et on revient vite. On va essayer de trouver. Ok les gars, on reprend. On a... Nicolas a réfléchi. Il a réfléchi. On est désolé pour la lumière de ce côté-là, Ouais, mais c'est un petit peu compliqué, on va dire. Alors je tiens juste à vous préciser que ce que je vais vous dire c'est pas quelque chose de gênant. C'est une anecdote normale finalement. Voilà, c'est une anecdote normale. Voilà, j'ai croisé une célébrité et pas n'importe laquelle. Thierry Henry, Noah. Mais c'était où? Qui c'est? C'était au ski dans les Alpes. Évidemment, je sais qui c'est. Coupe du Monde 98, tout ça. Voilà. Évidemment. C'est au domaine La Plagne, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'avais un appartement à amis à mes grands-parents qui était là-bas. Je faisais une piste rouge. Là, excusez-moi, quelqu'un en train de faire du ski comme ça, tu vois. Moi, j'ai en tête là, quand tu fais ça, Gambie. Gambie. Eh bien, c'était vrai. Pop. Pardon. Donc, je faisais du ski comme ça, je m'arrête au milieu de la piste, parce Oui. qu'il y avait ma soeur qui arrivait derrière, comme ça. Ok. Et là, qu'est-ce que je vois qui s'arrête à côté de moi? Genre, vraiment, toi comme toi, genre, comme ça, Ouais. il fait des rapages. Sur le côté. Il enlève son masque. C'était Tirou, les gars. Tiro. C'était Titi, les gars. Tiro. Titi Henry dans le cœur. C'est stylé, ouais, c'est Du coup, stylé. c'est stylé. Et on a vite fait parler, genre, je l'ai reconnu, j'ai dit, ah, Thierry Henry. Mais t'as pris une photo? Non, parce que j'avais pas mon téléphone, il faut savoir. Ah merde. Et là, coup dur, c'était ma soeur qui a le téléphone qui était en haut et. D'accord, ok. Du coup, voilà. Je peux dire dans ma vie, j'ai parlé à Thierry Henry C'est vrai. 2-3 minutes. C'est vrai, C'est pas n'importe quoi. Bon, est-ce que on finit la vidéo ici et derrière on en refait une sur Kipo Quiz? Moi, je suis chaud pour faire ça. Les gars, on se dit Ah. 5 likes? 4, 5. 5. Ok. 5, on est ambitieux. Noah, as-tu un dernier mot à dire? On s'en fout, allez.